Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Si tu es sur cette vidéo, c'est que tu as envie de connaître, de savoir surtout si tu vas te réconcilier avec ton autre. Donc c'est un tirage qui s'adresse beaucoup aux personnes qui ont voilà, des difficultés sentimentales. Pour savoir si ce tirage te correspond, ce jeu va ça va se dérouler en deux temps. Donc on aura la première carte, les cadeaux, et la deuxième carte, naissance. Donc je t'invite à examiner chaque carte. Donc le cadeau, on a cette image, donc tu peux regarder l'image, qui porte le numéro 50. Deuxième carte, on a le mot naissance, je t'invite à regarder également cette image, et qui porte le numéro 3. Voilà, je te laisse faire ton choix, tu peux mettre sur pause, moi je vais passer rapidement à la suite. Donc, le premier message va s'adresser aux personnes qui ont choisi la carte cadeau. On va regarder ensemble et je vais utiliser donc ce tarot de Marseille, plutôt classique avec les bâtons, etc. Mais revisité, hein, un tarot que j'adore. On va tenter de regarder un petit peu et se demander si oui ou non tu vas pouvoir te réconcilier avec ton autre. Je vais couper en deux pour regarder un peu les énergies principales que l'on peut trouver ici. D'accord, on a le monde et on a le cavalier d'épée. Donc il va être question d'être assez conquérant. Pour moi, j'ai l'impression que déjà le monde, c'est une carte ultra positive, puisqu'on va parler de personnes qui, de personnes qui veulent, qui vont être accomplies. Être accomplies, pourquoi? Parce qu'on peut parler d'un autre, de l'autre personne qui a envie d'être là, qui a envie vraiment de vous soutenir. En tout cas, on a des belles choses ici, hein, clairement. Alors, je regardais derrière, on a le 9 de bâton et on a, on a le magicien. Donc on peut parler aussi, alors ça peut te dire, ça peut te donner un indice de quand est-ce que la réconciliation peut se produire, parce que les couples de paquets parfois ne parlent pas spécialement du problème. En fait, j'ai l'impression que vous avez peut-être un travail, une activité qui vous amène à voyager. D'ailleurs, c'est peut-être votre travail principal ici. Et pour moi, avec cette présence du cavalier d'épée, il y a un joker. Il y a votre autre. Votre autre peut-être a peur que vous vous éloigniez, que vous quittiez son périmètre, sa distance, entre guillemets. Et cette personne souhaite vraiment vous reconquérir. Il y a quelque chose de fort. Alors, je vais mettre ça ici. Et je vais tout examiner. Après, bien sûr, je vais compléter avec mes autres cartes. Alors, on y va. On a le roi d'épée, le 6 de coupe. Sachez que c'est un tirage qui se veut intemporel, hein, je précise. Le cavalier de coupe, le valet de bâton et le 7 de bâton. Donc on a quand même des choses, je trouve ici, à mon sens, qui sont très intéressantes et qui vont vous parler de l'autre. De l'autre qui a quand même une stratégie pour moi intéressante également, parce qu'on parle ici d'une personne qui a un souhait assez important, c'est celui bien sûr de se réconcilier avec vous. Hein. Ça, on voit cette personne. Roi d'épée, ça veut dire que ça va être une personne qui ne montre pas beaucoup ses sentiments. Peut-être c'est une personne aussi qui est en séparation, en divorce, et qui peut être prise par des problèmes juridiques. Quoi qu'il en soit, cette personne, elle a l'impression de prendre conscience par rapport à ça, et cette prise de conscience va faire que cette personne va décider maintenant de faire tout concernant vos intérêts, l'intérêt de votre relation le mieux possible. Alors on peut parler de quelqu'un qui a eu des démarches, soit c'est une personne qui a eu une séparation, un divorce difficile dans le passé, mais quoi qu'il en soit, cette personne prend conscience que vous n'êtes pas là pour subir ces choses-là, hein. Donc c'est quand même quelque chose de très intéressant qui semble ressurgir ici. On a beaucoup de personnages, on a un roi d'épée, un cavalier de coupe, un valet de bâton. Donc ici, ça va être principalement des conversations, des choses. Alors,
sur le passé qui est heureux, puisqu'on a un 6 de coupe, donc c'est pas de la mélancolie, c'est de la nostalgie, et ça c'est quelque chose qui est positif, hein, je tiens à préciser. Donc, ici même, j'ai l'impression que c'est une personne qui, pour l'instant, est en pourparlers avec des personnes, des hommes de loi ou des personnes travaillant voilà, dans le secteur de la loi, et c'est vrai que cette personne n'a pas beaucoup de temps à vous accorder, à votre grande âme. Mais cette personne est en train de changer. C'est une personne qui va revenir vers vous de façon plus joyeuse, plus positive, prêt à vous apporter un bonheur, plus romantique aussi, quelqu'un qui va vouloir apporter plus de sentiments dans votre relation. Donc on a un bon côté. Il est possible aussi que d'une certaine manière aussi, vous soyez un petit peu aussi dans une triangulaire, qui est une autre personne un peu plus jeune que la personne de votre cœur, qui puisse vous séduire, mais cette personne, elle peut apporter des ragots, colporter des mauvaises rumeurs, etc. Donc ça peut vous parler de discussions, de choses comme ça. Quoi qu'il en soit, c'est vrai que d'une certaine manière, vous allez vers une personne plus positive, plus joyeuse, cette personne qui semble s'enlever de ses chaînes, hein, de ses carcans. On a le 6 de coupe et le cavalier de coupe. Donc ça, ça parle les coupes des émotions. Donc on a des bons souvenirs avec cette personne. Cette personne a d'ailleurs des bons souvenirs et il y a ce côté romantique, elle a envie de revivre les premiers instants de la relation. Donc c'est plutôt positif, on sent vraiment que c'est la personne qui a envie d'évoluer par rapport à tout ça. Et pour moi, cette personne-là, avec ce cavalier de coupe, vous réserve quand même une belle surprise. C'est-à-dire que c'est une personne très froide, qui était plongée dans ses ambitions, qui ne vous parlait presque pas. On va dire, vous vous attendiez peut-être à quelques allées et venues de cette personne, mais non, là, cette personne, elle a décidé de prendre du temps pour vous, de ne pas toujours être dans la vitesse, et ça va être vraiment la belle surprise. On parle aussi d'une évolution. Pourquoi une évolution ? Parce que il y avait peut-être des cancans, des rumeurs, des choses comme ça qui étaient vraiment désagréables, qui fait que finalement, qui vous critiquaient peut-être parce que vous avez plus une relation à distance qu'une vraie relation. Et là, on sent que cette personne, de toute façon, elle va couper court à toutes ces rumeurs, puisqu'elle va vraiment prendre du temps pour vous, elle va vous montrer, vous prouver aux yeux du monde que vous êtes une personne importante à ses yeux. Donc c'est plutôt ultra bénéfique. Le valet de bâton nous parle de frustration parfois. On peut être frustré parce qu'il y a des ragots, on nous dit des choses, on n'est pas forcément d'accord. Et en fait, cette personne, elle n'a rien contre vous. Cette personne, elle est vraiment préoccupée par ses ambitions. Mais c'est pas une personne qui est coureuse de jupons ou quoi que ce soit. Coureuse ou coureur, hein. C'est un tirage qui s'adresse à tout le monde. On a les bâtons. Les bâtons, c'est les énergies de travail, c'est les énergies d'activité, c'est le mouvement. Ce que moi je vois, c'est que vous allez avoir un petit moment où vous allez pouvoir prendre des petites vacances, vous libérer de votre quotidien, et ça va vous faire du bien de ne plus voir les mêmes têtes. Donc on voit vraiment une personne, pour moi, qui vous réserve quelque chose. Il y a vraiment un air de vacances qui ressort. Avec le cavalier de coupe, la solution, c'est vraiment un déplacement. Ouais, c'est vraiment des choses comme ça. Vous avez peut-être déjà voyagé avec d'autres personnes ou avec cette personne dans le passé, mais là ça sera vraiment différent. Ça sera vraiment quelque chose qui vous tient à cœur ici, clairement, ouais. Et il n'y aura pas d'embrouille, il n'y aura pas de pique, ça va être quelque chose de très doux. Alors on va ajouter ce tarot là d'Excalibur, hein, on va dire, de l'oracle de Brocéliande, je cherchais le mot. Je vais tenter de savoir un peu, savoir qu'est-ce qu'il en est en fait, en quelque sorte. Hein. On y va. Sous le roi d'épée, donc on a une personne qui peut paraître assez froide de l'extérieur. On voit par contre qu'il y a une réelle, qui a eu des vraies relations, qui a eu une attache. On voit aussi que c'est une personne qui est peut-être attachée, qui a eu des enfants dans une autre relation, mais il y a quelqu'un qui est emprisonné avec des devoirs dans une autre relation.
les Korrigans. Les Korrigans, on voit que clairement cette personne, c'est volontaire, c'est fait exprès. On veut que cette personne, elle soit avec plein de problèmes pour justement qu'elle ne puisse pas vivre. Donc on peut parler par exemple d'une ex-relation qui n'a pas envie de voir son autre partir. Sur le 6 de coupe, on a voilà, les obligations de cette personne, Mordred. On a les obligations de cette personne, mais c'est bien de s'occuper de ses enfants, c'est un exemple, ou de sa famille. Mais Mordred, c'est-à-dire que ça devient trop toxique. Hein. On ne peut pas non plus être au service des autres. Il faut aussi que cette personne, elle puisse se rendre compte qu'elle n'est pas juste là pour être dans un état de servitude. Hein, c'est le côté qu'il y a ici. Cavalier de coupe. Tristan. Bah, Tristan et Iseult, c'est le beau prince. Donc, ça va bien avec la carte du fait que cette personne va revenir de façon amoureuse. Oui, cette personne va revenir de façon amoureuse, et Tristan, si vous inversez, ça va être votre Iseult si vous êtes un homme, ça va être votre Tristan si vous êtes une femme. En tout cas, quoi qu'il en soit, on a quelqu'un voilà, qui va être très amoureux, on amplifie ce thème-là. Et c'est une personne aussi qui a peur que dans votre environnement autour de vous, il y ait quelqu'un qui vous drague. Il se peut que vous ayez quand même pas mal de séduction, de choses comme ça. Et cette personne en fait a tout simplement peur que voilà, il y ait quelqu'un, que vous soyez charmé, séduit par une autre personne. On a le renard hein, qui symbolise beaucoup le travail, les activités. Donc là effectivement on va pouvoir constater que cette personne, elle met peut-être du temps à revenir, mais elle va revenir. Peut-être c'est une personne qui est prise par son travail, etc. Mais c'est pas contre vous. Alors c'est intemporel, mais si je devrais donner une date à tout ça, c'est vraiment large hein, ce que je dis, mais je tablerai vraiment le retour de cette personne entre 6 jours et 7 semaines. Alors vous allez me dire ça n'a rien à voir, mais c'est large. Pourquoi? Parce que c'est un tirage que j'ai volontairement demandé comme intemporel, et là c'est ce qu'on me donne. Après, bien sûr, on s'adapte aux situations. Alors, je vais ajouter l'Astro Crush. Voir un peu votre autre, examiner un peu votre autre. Qu'est-ce que votre autre pourrait vous dire? Et 5. On observe. Alors, on a une personne qui a ce côté, alors pour moi c'est une personne qui ne vit pas bien, ce côté servitude où elle doit toujours être en train de diriger, commander les autres. Cette personne ne vit absolument pas bien cette situation, et elle a envie de reprendre aussi le contrôle de sa vie. En fait cette personne, elle est sous influence, et son influence principale, on manipule cette personne par exemple avec des enfants ou des obligations familiales, parce que cette personne semble ici quand même être très très famille. Il faut faire également attention que cette personne n'ait pas des comportements toxiques vis-à-vis de, par exemple, de l'alcool ou des choses comme ça, quand elle a le cœur brisé. Hein. C'est une personne qui est très émotive, même si elle ne montre pas ses sentiments. Et parfois, les personnes qui ne montrent pas leurs sentiments, ils essayent d'extérioriser par des phases toxiques, des situations toxiques. Donc il faut bien réfléchir à tout ça. Quoi qu'il en soit, cette personne, elle va changer, et pour moi, elle vous réserve une belle surprise. Et c'est plein d'amour avec Tristan. Ouais, cette personne vous cache une vérité. J'ai l'impression que c'est une vérité par contre positive. Cette personne vous réserve vraiment une belle surprise. Donc on voit une personne qui revient vers vous en fait, hein, tout simplement. Cette personne, elle vous réserve ici une belle surprise. On voit que c'est une personne qui va revenir avec plein d'humilité, mais la magie va opérer, vous allez vous réconcilier. Jusqu'à présent, c'était une personne qui cogite. Elle cogite, elle réfléchit à comment revenir vers vous de la plus belle des manières. Donc on a quand même une personne qui est profondément amoureuse, une personne profondément attachée. Donc effectivement, on peut parler de déplacement, de rencontre. Vous allez vous retrouver avec cette personne. Peut-être aussi justement le renard, on voit que ça va être quand même, il y aura une surprise, mais quand même au dernier moment il y aura des billets de train, billets d'avion, il y aura des déplacements. Les choses sont en train d'évoluer, mais la belle surprise c'est pas ça, ça sera encore mieux après. Donc à voir ce qu'on vous réserve, hein, mais c'est vraiment quelque chose de joli. Alors on va finaliser avec l'oracle céleste ici.
Donc, dernière carte avec l'oracle céleste. Donc, je récapitule bien cette ligne. Pour moi, on a une personne à cause c'est une personne qui n'aime pas être contre la loi, c'est une personne très droite, et à cause de tout ça, cette personne elle est obligée de suivre la loi, elle est obligée de faire des choses. Et en fait, suivre la loi, faire des choses, on fait un peu de chantage par rapport à ça, cette personne, et c'est vraiment quelque chose, je tiens à vous dire, qui n'est pas fun, hein. Cette personne ne vit pas ici une situation agréable du tout. Et c'est une personne signe d'air. Alors peut-être c'est une personne qui est signe d'air, mais quoi qu'il en soit, c'est le côté un petit peu hésitation. On hésite, on veut faire hésiter cette personne pour pas qu'elle prenne de décision concernant sa vie sentimentale. Que ce soit contre vous, que ce soit contre cette personne, ou contre vous deux. Hein, c'est dans ce sens-là. Donc on voit une personne qui est très proche pour moi de ses enfants, ou des choses qui sont liées aux racines, mais il y a eu une trahison. Cette personne a eu leur cœur brisé. Donc ça peut faire penser à des racines sentimentales, vraiment quelque chose qui l'a brisé par rapport à ses racines. Pour cette personne, faire des enfants, c'est pas n'importe quoi, c'est sacré. Ça peut être ce niveau-là. Donc c'est une personne qui est peut-être manipulée, on va dire, depuis le printemps. Alors peut-être que c'est une personne du signe du bélier, taureau, gémeaux, moi je tablerai plus sur le bélier avec Mordred ici, mais on a cette option-là qui ressort, et c'est vraiment quelque chose de pas facile. Hein. Mais pour moi, le printemps correspond aussi à cette carte-là. Donc on va avoir, je pense aussi quand même une personne qui va quand même vous proposer des vacances, qui va vous proposer de visiter quelque chose. Il y a un bon moment qui se prépare. Effectivement, on a ces vacances, donc ça va être des vacances ultra romantiques. Pour certains, il y aura peut-être une demande de mariage ou de fiançailles. En tout cas, cette personne vous cache un petit peu la vérité. On a Saturne. On voit que cette personne, elle pense à ce plan, à ce projet, depuis un petit moment déjà. Il y a le symbole aussi paternel. On voit que cette personne, elle a besoin de tout prendre en main. Elle a besoin, c'est cette personne, que ce soit un homme ou une femme, c'est cette personne qui a besoin de diriger, de s'occuper des vacances, de faire en sorte que ça soit ici le mieux, hein, tout simplement. Et il y a le temps, voilà. Cette personne prend aussi peut-être du temps, mais cette personne le fait quand même. Sous le valet de bâton, la magie, trop de choses en tête, on aura ici l'automne. Pas mal, hein. Ouais, il y a plein de choses. J'ai ce sentiment aussi qu'il y a des choses qui vont opérer. Hein. Cette personne, elle a peut-être aussi beaucoup de choses en tête. Elle a eu du mal à sortir d'un carcan, peut-être même depuis l'automne dernier. Et j'ai l'impression qu'elle a quelqu'un de sa famille proche, ça peut être un cousin, un frère, une sœur, de la fratrie. Il y a une histoire de fratrie, et c'est cette fratrie-là qui va peut-être dire quelque chose dans la tête de cette personne, qui va réveiller, qui va réveiller cette personne et qui va dire mais en fait t'as raison, je délaisse ma vie sentimentale depuis un petit peu trop de temps déjà. Ouais, et donc je pense que d'ici l'automne, l'influence toxique que cette personne a et qui vous éloigne va être ici, va disparaître. Hein. Donc là il y a le 7 de bâton. On voit que c'est un petit peu aussi laborieux, on voit que c'est une personne qui travaille, qui peut être épuisée, mais qui pense quand même à votre évolution. C'est long, mais il y a quand même une évolution. On a Mercure qui rétrograde, donc effectivement, Mercure qui rétrograde nous emmène des retards. Il y a des retards et une évolution qui est lente. Donc doucement mais sûrement, mais avec une évolution lente. Donc c'est quand même particulier. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui se débloque. Et ça, c'est vraiment du positif. Voilà. Maintenant, on va... J'espère que vous allez avoir des nouvelles hein, pendant ce temps imparti, entre 6 jours et 7 semaines. En tout cas, pour moi, c'est plus que d'une réconciliation, parce qu'on a carrément une personne qui a un plan pour vous encore plus grand. Alors peut-être que c'est un voyage, quelque chose que vous avez déjà en tête, mais ça va être encore mieux. Voilà, donc c'est plutôt la bonne nouvelle. On va maintenant passer à l'étape numéro 2. Enfin, ceux qui auront choisi le choix numéro 2. Et voici donc l'étape numéro 2. Alors, on va commencer. Alors, cette fois, pour l'étape numéro 2, je vais choisir un autre tarot. Tarot du Rider-Waite, version moderne, version oracle tarot des sorcières. Histoire de sorcières, exactement, c'est le titre du tarot.
Alors on commence. Est-ce qu'il y aura une réconciliation possible entre vous deux? Pour ceux qui auront choisi le choix numéro 2, donc le choix où c'est écrit naissance. On va regarder tout ça. Et on va placer les cartes. Donc c'est vrai que c'est une carte qui s'adresse beaucoup aux amours véritables, à l'être aimé, etc. Donc les énergies ici du dos du paquet, c'est le 2 de coupe. On va parler d'un petit moment à deux, un petit moment privilégié. Je pense qu'il y aura vraiment une discussion qui va concerner vos relations sentimentales. C'est une discussion importante qui va briser, qui va faire tomber des égos. On a besoin de cette conversation. Ça, c'est vraiment quelque chose de fort qui ressurgit ici. Alors, qu'est-ce que j'ai donc? J'ai le 6 de Pentacle, la Reine de Bâton. Donc, sachez que c'est un tirage qui est intemporel, hein, bien sûr. Le 7 de Coupe, le Page de Pentacle et l'Ermite. Donc là, il y a plein de choses qui sont en train de se faire, de se créer. On voit qu'il y a un élan de générosité. Vous cherchez en fait dans cette relation depuis longtemps. Peut-être que c'est des objectifs que vous avez envie d'atteindre avant la fin de l'année, c'est d'avoir aussi, de vous imposer d'avoir un peu du donnant-donnant, de pas de choix de la personne qui prend des nouvelles, etc. Donc on voit que pour moi dans la semaine qui suit, donc même si c'est intemporel, c'est assez précis, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Et cette personne, quoi qu'il en soit, elle est seule, elle a besoin peut-être de se retrouver dans sa solitude pour pouvoir se retrouver avec elle-même. Donc là pour moi c'est vraiment quelque chose qui pourrait arriver d'ici la fin de la semaine, et j'ai l'impression que ça va changer un peu la donne. C'est cette personne qui va enfin accepter le donnant-donnant, c'est-à-dire pas donnant-donnant, mais c'est-à-dire de le donner et recevoir, hein. De pas toujours être la personne qui prend des nouvelles, qui s'inquiète, et puis vous recevez jamais rien. On ne fait pas les choses pour recevoir, mais quand il n'y a vraiment rien en retour, parfois ça peut être ultra frustrant, je ne vais pas vous mentir. On a des deniers, ça correspond à des choses matérielles, à des choses concrètes. Donc là, pour moi, concrètement, cette personne, elle va faire un premier pas et vous envoyer un message. Ça peut être un message à l'extérieur, peu importe, mais vous allez recevoir un message de cette personne. Et ça va être pour vous quelque chose de symboliquement très très important. On a des personnages, la Reine de Bâton, le Page et l'Ermite. Donc on voit clairement que vous êtes toujours dans l'activité, à envoyer des messages, et puis cette personne, alors c'est pas une personne en plus qui va pas vous envoyer de message parce qu'elle pense à quelqu'un d'autre, non. C'est une personne qui parfois a tendance à se recroqueviller sur elle-même, vous pouvez pas vraiment expliquer pourquoi, mais c'est comme ça que les choses sont ressenties ici. Quoi qu'il en soit, c'est vrai qu'il est possible aussi que cette personne a beaucoup de contacts, a beaucoup de choses à faire avec sa maman, avec sa mère, ou avec quelqu'un qui peut assimiler comme une mère, quelqu'un aussi qui peut s'inquiéter. Alors ça peut être aussi que cette personne, quand vous, alors ça va parler aux hommes comme aux femmes, quand vous prenez toujours de cette nouvelle, cette personne elle a l'impression d'étouffer de nouveau, d'être comme un enfant, et elle a ce besoin intense de reprendre sa liberté. Ça peut être des sentiments, alors que ce soit vrai ou faux, c'est discutable, mais en tout cas c'est ce que peut ressentir cette personne. Donc il est quand même possible que cette personne vous fasse un cadeau, il y a quelque chose qui est agréable, ça peut être un cadeau qui est lié aux nouvelles technologies, hein, pourquoi pas, mais quoi qu'il en soit, cette personne va vous faire un cadeau, il y a quelque chose, il y a un geste, parce que cette personne a envie de vous montrer que même si parfois vous pouvez être étouffant ou étouffante, cette personne tient à vous. Voilà, donc voilà, alors c'est peut-être le caractère de cette personne aussi, peut-être que cette personne elle a besoin d'être seule de temps en temps, et que ça ne se voit pas forcément. On parle aussi de frustration. Jusqu'à présent, cette personne était frustrée parce qu'elle ne savait pas dans quelle direction aller. Effectivement, cette personne, ce qui est positif, c'est que vous l'inspirez énormément. Vous l'inspirez énormément par votre soif, par votre indépendance. Et il se peut aussi que justement, cette personne a besoin de vivre avec vous. Après, s'orienter vers vous, ça peut être difficile parce que vous êtes une personne ultra indépendante qui ne demande jamais rien aux autres. Indépendant ou indépendante, et c'est vrai que ça peut être frustrant pour cette personne. Donc cette personne, en fait, d'un côté, elle a besoin d'être seule, et puis d'un côté, elle a besoin aussi d'une vraie construction.
Je pense que pour le moment, elle ne sait pas vraiment où elle en est. L'arcane majeur, c'est l'ermite ici. Et l'ermite, il nous dit bien qu'il y a une retraite spirituelle, il y a un exil spirituel voulu par cette personne. Cette personne a besoin de se retrouver avec elle-même. La clé, donc c'est la carte centrale, c'est le 7 de coupe ici. Et là, c'est une clé pour moi ultra intéressante, puisque elle va être symbolique de vraies relations spirituelles, d'âme sœur. Il est même possible que vous puissiez rêver de cette personne en même moment, en même temps, parce qu'il y a beaucoup de liens qui vous unissent. Alors je vais ajouter ici mon tarot, enfin l'oracle de Brocéliande, qui est quand même basé sur le tarot. Voir un peu ce que l'on peut nous dire. L'église du Graal. Alors l'église, ça peut parler d'envie d'officialisation d'union, hein, ça c'est possible. Hein. De vouloir protéger aussi un amour, hein, c'est vraiment très fort. Alors, je suis en train de réfléchir. J'ai envie de commencer par l'ermite, parce que cette personne, elle a envie d'être dans un exil. J'ai l'impression que cette personne, elle en a marre de faire toujours les mêmes tâches dans sa vie, de faire toujours la même chose, elle en a marre de la routine. Elle en a marre aussi peut-être des critiques, des regards des autres, des rumeurs, etc. Et on sent que cette personne, elle a besoin de vivre sa propre vie et qu'elle a besoin de s'enlever aussi d'un schéma qui peut être un petit peu toxique. Donc vous, c'est vrai que pendant que cette personne elle est dans ses ordres existentiels, vous êtes en mode finalement où vous êtes là en train d'attendre un geste de sa part. Il y a la fontaine de Barenton, donc j'ai l'impression que pour moi, vous allez trouver la source de ce qui ne va pas. Cette personne va finir par vous expliquer pourquoi elle s'est éloignée de cette manière. Et elle va vous expliquer par message, par moyen interposé, le renard. On voit aussi que c'est pour vous. Alors par contre, il y aura une méfiance parce que quand c'est par correspondance, vous n'aimez pas trop. Par contre, effectivement, ce qui est possible, c'est que vous allez énormément communiquer par rapport aux rêves, ou alors vous allez avoir beaucoup de synchronicité, et ça, c'est vous êtes attaché spirituellement. Guenièvre. Ouais, cette personne sait que vous êtes son âme sœur, cette personne ne pense qu'à vous, cette personne ne rêve que de vous, cette personne vous aime. Et j'ai l'impression qu'avec le temps, cette personne peut prendre du temps, mais cette personne va décider de suivre vos conseils pour aller mieux. Ouais. En fait, en quelque sorte, elle sait très bien que cette personne, vous êtes prévoyante, et c'est pas pour étouffer, c'est surtout parce que vous pouvez donner des conseils. Mais parfois, vos conseils peut être comme celui d'un père ou d'une mère, ça peut vite devenir étouffant. En tout cas, c'est ce que ressent cette personne. Mais je pense que cette personne va se rendre compte avec le temps que vous êtes important et que vous faites ça par amour. De toute façon, il y a, voilà, comme je vous l'ai dit, il y a une connexion spirituelle entre vous deux. Alors, maintenant, on va compléter avec l'Astro Crush. 2, 3, 4 et 5. Ouais, on voit aussi que vous avez une tendance, vous, à toujours vouloir aider tout le monde. Donc vous avez parfois cette tendance qui domine avec l'être aimé. Et c'est la source, c'est comme ça, vous êtes comme ça depuis toujours, depuis petit. Et c'est par rapport à ça que cette personne a besoin de s'éloigner, parce que cette personne a pu sentir les choses un peu comme de façon étouffante, même si pour vous c'était absolument pas ce qui était voulu, ce qui était destiné. On voit cette reine de bâton. Elle tient un bâton en l'air. Et quand elle tient ce bâton, qu'est-ce qu'on voit? On voit un dragon. Donc on voit ici quand même il y a une forte puissance qui s'unit à vous. Une forte puissance finalement aussi du fait de tenir les économies, etc. Donc vous allez avoir une nouvelle inattendue de cette personne. Mais cette personne, elle réfléchit aussi. Elle réfléchit parce qu'elle sait que vous êtes aussi peut-être un peu en colère hein, de ne pas avoir de nouvelles, etc. Mais malgré l'amour qu'il peut avoir, donc cette personne, elle réfléchit au meilleur temps, au meilleur timing, si j'ose dire. Voilà. Donc on a une personne face à vous qui semble hésiter. Alors pas sur votre amour, cette personne est sûre de votre amour, mais vous allez avoir des nouvelles. Et cette personne, elle hésite entre plusieurs options, plusieurs choix dans sa vie. Et elle a besoin de votre douceur, pas forcément de conseils. Avec le page de pentacle, on voit des nuages, des doutes. Et oui, cette personne est dans les doutes. Alors je pense que c'est des doutes qui sont plutôt professionnels sur sa vie professionnelle future. Cette personne envisage peut-être autre chose. Ouais, cette personne envisage autre chose. Et ici, ce que l'on constate, c'est que voilà, il y a la nuit, hein, parce qu'on voit une chouette. Donc on voit que cette personne, elle est plongée, elle ne sait pas où elle en est.
Et je pense qu'aussi cette personne est fatiguée, épuisée de faire toujours la même chose. Et elle sait qu'elle doit prendre des nouveaux risques dans sa vie professionnelle, aller de l'avant. Donc je pense que voilà, si cette personne s'éloigne, c'est vraiment pour réfléchir à ce genre d'option. Alors, on va regarder maintenant ici avec l'oracle céleste. Voir qu'est-ce qu'on peut voir. Voilà, dernière ligne. Donc pour moi, cette personne va venir vous parler, mais il y a une notion de prendre son temps, on va pas se mentir. Alors, donc oui, vous attendez un geste de la part de cette personne. Parce que vous êtes de toute façon quelqu'un de charitable, même vous ne comprenez pas, vous dites j'ai tout fait pour cette personne et elle s'éloigne. Alors on a ici l'allégorie, la carte du poisson, c'est particulier, ouais. On a le poisson ici, il est représenté par Neptune, donc c'est une personne en fait qui a besoin d'être dans son monde, dans son univers. Donc si cette personne elle s'éloigne de vous, elle c'est pas sadique dans le sens oui cette personne elle m'a aidé, maintenant je vais me détourner d'elle. C'est absolument pas ça, cette personne a besoin de réfléchir et de se pencher sur ses propres options de vie. On a la reine de bâton ici, l'écureuil et l'inattendu complété de l'hiver. Ouais. Donc, on sent que cette personne, elle a envie de concrétiser avec vous des projets. Il est même possible que cette personne, elle vous fasse confiance pour monter une entreprise, faire un vrai projet financier à deux. Et vous allez bien sûr, cette personne va peut-être vous l'expliquer. Toujours à distance, quoi qu'il en soit. Mais il se peut que cet hiver, des choses puissent se décamper, que vous puissiez vraiment faire un projet en commun. Donc on voit quelqu'un... donc après, ça dépend quand vous voyez le tirage. Hein. Si c'est l'hiver là, vous allez vous dire, bon c'est rapide. Voilà, c'est dans ce sens-là. Donc il y a aussi ce côté, alors Capricorne, Verseau, Poisson. Alors moi je tablerai beaucoup sur le Capricorne. Le Capricorne dans le sens des projets, c'est l'esprit du Capricorne, c'est vraiment, alors il faut regarder où est le Capricorne dans votre thème astral, mais l'esprit du Capricorne c'est vraiment de mettre en place des projets qui peuvent apporter beaucoup de finances et de réussite sociale et matérielle. Sur le 7 de coupe, Guenièvre, des nouvelles et Taureau. Bon, alors... Alors, c'est intéressant, parce que on voit qu'il y a beaucoup de liens entre vous. Cette personne, elle rêve souvent de vous, et elle va avoir un rêve, et cette personne dans ce rêve, elle va se rendre compte qu'elle vous aime, et c'est de là qu'elle va vous contacter de façon inattendue. Donc c'est peut-être aussi un rêve sensuel, avec le taureau, charnel, pourquoi pas, hein, peut-être qu'elle va vous le dire ou pas, je sais pas, mais c'est dans ce sens-là. Donc il y a aussi ce côté un petit peu... Alors je ne pense pas que cette personne, je suis en train de réfléchir, mais je ne pense pas que cette personne, elle va en fait vous en parler tout de suite, parce qu'il y a ce côté moraliste, où cette personne, elle va pas vouloir vous dire, bon bah salut, ça fait plusieurs semaines ou plusieurs jours que je te donne pas de nouvelles, mais j'ai rêvé de toi, et c'était super sensuel, charnel. Non, cette personne, elle a quand même de la retenue. Valet de denier, renard, futur et la destinée, pas mal. Ouais, en tout cas cette personne, elle va vous contacter. Vous allez vite comprendre que votre destin est relié, votre histoire devait être écrite. Il n'y a pas à avoir de futur, c'est avec une personne où il faut toujours se méfier. Non, vous êtes reliés, il y a une notion de flamme jumelle, de clé de destin qui est très importante ici. L'ermite, les lavandières, le risque et le lion. Ouais. C'est un signe de feu. Donc là, pour moi, il y a un côté... pour moi, il y a une victoire assurée. Hein. Cette personne, c'est sûr qu'elle va revenir vers vous. Cette personne, elle va revenir vers vous avec un nouvel état d'esprit. Elle a décidé de prendre des risques. Elle a décidé de ne plus regarder le critique et le regard et le jugement des autres. Cette personne, elle a peut-être envie de prendre le contrôle de sa vie. Et surtout, elle va prendre confiance en elle.
Le lion est un signe de feu, donc on va vous expliquer ici que cette personne, elle va rentrer dans le feu de l'action, dans le vif du sujet, peut-être se mettre à son compte, prendre des dispositions et ne plus, voilà, regarder les critiques des autres. Et c'est pour ça que cette personne s'est éloignée. Mais quoi qu'il en soit, cette personne va vous recontacter. Voilà, en tout cas, j'espère que mon intuition a été bonne et je vous souhaite une agréable journée ou soirée. Au revoir.